Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Vlodcan. Aujourd'hui je vous parle de la semaine 48 qui va du 27 novembre au 3 décembre. Pour commencer, cette semaine, j'ai vu un film, déjà, c'est Wonder Woman 1984. J'ai trouvé ça plutôt sympa, vraiment une bonne première partie, c'était assez cool à suivre. Par contre, la suite est un peu plate, en fait. À partir de la moitié du film, on perd un peu le peps, on perd un peu l'énergie du film. Et surtout, en fait, je trouve que le méchant, il est quand même pas terrible. Je trouve que il y avait moyen de faire quelque chose de plus péchu là-dessus. Enfin bon, c'est quand même un bon divertissement. Moi, franchement, je me suis bien éclaté, au moins sur la première partie du film. En termes de série, j'ai regardé Scooby-Doo, Mystère Associé, donc le remake un petit peu qui a été fait sur Netflix. Moi, franchement, j'ai trouvé ça sympa. Déjà, c'est une revisite sympa, plutôt moderne d'un dessin animé de mon enfance. Après, au niveau des personnalités des personnages, on retrouve des trucs, mais ils ont quand même forcé beaucoup certains traits. Je me souvenais pas, par exemple, que Fred était aussi neuneux, en fait. Voilà, c'était quand même très cool. En plus, il y a beaucoup de bonnes inspirations pour Monster of the Week. Franchement, là, vous pouvez reprendre quasiment copier-coller les trucs, ça marche nickel. Et il y a des épisodes que j'ai vraiment aimés, comme les clins d'œil à Lovecraft, les clins d'œil à Donjons et Dragons, c'était vraiment cool. Cette semaine, j'ai lu Interview with Dredge Developer at the TGS 2023. Déjà, premier truc, excellente nouvelle, ils vont sortir un DLC pour Dredge. Vous savez, Dredge, ce jeu de pêche un petit peu avec de l'horreur Lovecraftienne, dont je vous ai parlé pendant au moins 2 épisodes. Je vous ai même dit que j'étais triste d'avoir réussi à le finir. Eh bien, ils sortent un DLC, donc je suis très content. En plus, l'interview est intéressante si vous vous intéressez au game design, notamment quand ils expliquent la démarche des tests avec la communauté, la mécanique de quête ratable qui a été abandonnée et pourquoi elle l'a été. En fait, ils avaient prévu au départ de faire des quêtes où les personnes qui demandaient des poissons, fallait les nourrir sous 10 jours parce que sinon après elles mouraient de faim et on ne pouvait plus faire la quête. Mais la quête n'apportait rien. C'était pas un truc qui permettait d'aller plus loin dans le jeu ou autre. C'était juste un petit bonus, un petit truc qui permettait d'aller un poil plus vite sur l'avancement de son bateau. Mais en soi, la quête, elle ne servait à rien. Par contre, il y a énormément de joueurs qui ont dit non mais en fait ça fait 6 heures que je suis sur le jeu, je viens de me rendre compte que j'ai raté la quête, je suis obligé de tout supprimer pour recommencer, etc. Et en fait c'était pas du tout le but recherché, donc ils ont changé un petit peu les mécaniques là-dessus, parce que c'était extrêmement frustrant de se dire que dans un jeu on pouvait comme ça passer à côté d'un truc rien qu'avec un timer, surtout que on n'a pas vraiment les timers. En fait c'est pas comme si on était sur une course, sur un truc où il y a vraiment arrivé à une mission à la GTA, arriver à tel endroit en moins de X minutes, par exemple. Non, là, on le découvrait, en fait, parce qu'on avait trop traîné, etc. Sachant qu'en plus, on pouvait tomber dessus très tôt dans le jeu, et que les poissons qui étaient demandés, de temps en temps, ils arrivaient beaucoup plus tard dans le jeu, donc c'était un peu compliqué. J'ai trouvé l'interview très intéressante, donc je vous engage à la lire si vous aimez le game design. Et cette semaine, par contre, j'ai écouté beaucoup de choses. Alors déjà, j'ai écouté l'épisode de Tech Café sur les influenceuses pas plus virtuelles que d'autres. Alors déjà, moi, je trouve que les progrès de l'IA sont phénoménaux, c'est-à-dire que là, on commence à avoir arrivé des marques qui vont créer leur avatar virtuel, retouché, pour pouvoir être modèle, pour pouvoir être l'égérie de la marque. Donc je trouve ça déjà complètement dingue. Et bon, voilà, on savait que ça allait aller loin. Et sinon, il y a tout un pan aussi de cet épisode de Tech Café où il y a un dossier en fait sur les adblockers et la guerre avec YouTube. Ce qui est dit, c'est qu'avec le manifeste V3 de Chrome, les adblockers vont être encore moins efficaces. La solution qui est proposée par les deux Guillaume, ça serait de passer sur Firefox, qui est une excellente solution, je trouve. Moi, personnellement, j'utilise Firefox tous les jours. Par contre, je vous partagerai l'article, mais j'ai trouvé un article qui dit que YouTube en fait ralentirait les vidéos qui sont sur Firefox et sur Edge pour privilégier Chrome. Donc Google n'est pas à l'abri de faire des petites crasses comme ça pour mettre en avant Chrome et donc pour limiter à mort les adblockers. Donc c'est des trucs à avoir en tête, mais en tout cas, ce que je vous conseille moi, c'est de tous passer sur Firefox avec des adblockers qui marchent pour leur faire comprendre qu'il y en a peut-être un peu marre de leur modèle de données où ils aspirent toutes les données dans tous les sens. Vous savez quand même que Google Font, donc le fait de pouvoir mettre un script sur son site web qui permet de choisir des fontes dans une bibliothèque de fontes de Google a été retoqué quand même par le RGPD, parce que en gros, quand tu utilises les fontes de Google sur ton site, il te pompe tout en fait, c'est-à-dire qu'en mettant juste des Google Fonts sur ton site, ils ont les IP de tous tes visiteurs. C'est quand même fou. Enfin, je veux dire, on est juste en train de se dire qu'on va mettre une police un peu sympa sur son site, et donc ils ont quand même réussi à utiliser ça pour pomper tout et pour
récupérer encore de la data, etc., etc. Il faut peut-être qu'ils arrêtent un peu chez Google parce que là, ça commence à devenir un peu beaucoup. J'ai aussi écouté Neurosapiens, donc le podcast qui parle du cerveau, et notamment là, c'est un épisode sur comment se motiver à faire du sport. C'est de très très bons conseils. Je vais commencer à les mettre en pratique dès maintenant. Et en fait, ça rejoint beaucoup des livres comme The One Thing ou les livres qui vont être sur les habitudes magiques, etc., etc. C'est-à-dire commencer petit, prendre le temps que l'habitude s'installe pour ensuite s'améliorer. C'est intéressant dans le sens où là, il y a le pendant, on va dire, neuroscientifique de pourquoi ça marche en fait. Et qu'est-ce qui marche réellement. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a plein d'études, tout est sourcé. Et je vous engage à les lire si vous voulez aller plus loin. Il y a plein de choses qui sont vendues dans des bouquins de développement personnel. Et là, on a le pendant scientifique avec ce qui marche réellement, ce qui est réellement sourcé. Et c'est plutôt sympa de croiser les deux pour essayer de voir s'il y a des trucs qui ont un fondement scientifique qui marche et qui sont pas forcément de la magie du coup, soit qui carrément n'ont aucun fondement scientifique et marchent sur un coup de chance. J'ai aussi écouté l'épisode de Tech Running sur les burn-out et la résilience avec Marie-Hélène Pelletier. Très intéressant, notamment elle revient sur la définition de burn-out. Donc, et pas une pathologie, c'est juste un état qu'on décrit, et pas mal de petites idées, de petites choses pour éviter de tomber dedans. Alors après, c'est très compliqué. Moi, je suis pas forcément fan de l'idée de... Alors, je comprends l'idée de booster sa résilience, de pouvoir mieux encaisser et de l'imaginer comme un muscle qu'on peut travailler, je pense que c'est très intéressant. Après, l'idée de la résilience, et c'est dit plusieurs fois dans le podcast, c'est bien, mais si le problème vient de la société dans laquelle on est, etc., le but, c'est pas que le salarié devienne plus résilient. Le but, c'est qu'effectivement, il y a d'autres problèmes à gérer, et Marie-Hélène Pelletier le dit très bien dans le podcast. Donc, je vous engage à l'écouter, puisque c'est vraiment intéressant si vous êtes sensible sur ce sujet-là. J'ai aussi écouté un nouvel épisode de Build Yourself, comment maximiser ses revenus de podcaster et générer 24 CA. Alors franchement, j'ai bien fait de pas m'arrêter à un épisode parce que la dernière fois, je l'avais pas trouvé terrible l'épisode, et là, j'ai trouvé ça vraiment bien. Pas mal d'idées sur comment faire évoluer mes podcasts, pas mal d'idées sur ce que je pourrais faire, pas mal de définitions aussi qui m'ont beaucoup plu. Donc je vous en parlerai à la fin du podcast de toutes les petites idées, et puis je vous demanderai votre avis. J'ai aussi écouté l'épisode de Coup Critique, la critique sur Ultraviolet Grassland, donc un jeu de rôle un peu spécial, un peu métal hurlant, un peu beaucoup inspiré de Mobius même. Alors moi j'ai pas été complètement quand même convaincu par la critique, mais cet épisode a eu le mérite de me rendre curieux sur le jeu, et ça me donne envie quand même de le lire, donc c'est quand même pas mal. De base, on ne partait pas sur un truc qui était vraiment ma came. J'ai écouté l'épisode d'Investir simple pour réduire ses impôts avec le PER, mode d'emploi. Et alors là, et franchement, top, j'ai trouvé ça super clair. C'est une explication très claire du plan épargne retraite. J'ai l'impression d'avoir tout compris. Je sais pourquoi je n'en veux pas. Je sais pourquoi je pourrais en avoir besoin un jour, etc. Enfin, vraiment, c'est très très agréable. Et en plus, c'est vachement valorisant en fait de se dire qu'on peut comprendre des produits financiers comme ça. Parce que pour moi, en fait, je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais tout ce qui est produits financiers, etc. C'est vraiment du chinois, quoi. Et je ne comprends pas comment ça marche. Tout est obscur. J'ai aucune envie de passer du temps avec un banquier qui va me dire de lire les conditions générales qui font 800 pages. Bah là, au moins, ça a le mérite d'être simple, et en 25 minutes, une demi-heure, tout est expliqué. Alors, j'espère que cette personne sait de quoi elle parle, mais normalement oui, puisque c'est quand même son boulot à la base. Plutôt cool de se dire qu'on comprend ce genre de truc, et en fait, c'est pas si compliqué que ça, je pense. J'ai aussi écouté le dernier épisode de Cyborg sur la JDR Academy, les braises du passé, la foi incendiée. Ah là 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 là, cette fin qui me laisse sur ma faim. Alors d'accord, il y a une résolution, mais en vrai, il y a tellement de choses qui restent en question, tellement de questions, tellement de choses qui restent en suspens. Enfin, franchement, ça appelle une suite. Vraiment une suite. Vraiment, mais maintenant, quoi. J'ai aussi écouté le podcast Jeu de rôle en mode facile, donc 4 astuces pour en finir avec l'infodump. Alors l'infodump, le fait de balancer en fait des grandes quantités de texte ou d'écouter le maître du jeu parler pendant 2 heures pour que vos joueurs puissent enfin comprendre l'univers dans lequel ils sont censés évoluer. Alors oui, c'est effectivement un truc qu'on a plutôt tendance à essayer d'éviter. C'est des petites astuces qui sont plutôt sympas, c'est des trucs un peu bateaux, mais voilà. Si vous vous demandez comment vous allez pouvoir retranscrire facilement à vos joueurs le lore, l'univers et tout ça dans un jeu de rôle, ça peut vous intéresser, ça peut vous aider. J'ai aussi écouté l'épisode de Carbone 14, le marketing de l'archéologie, sur l'archéologie de la piraterie. Franchement, épisode très sympa, mais quand même, quand j'ai vu l'archéologie de la piraterie, tout de suite j'ai eu la musique de Pirates des Caraïbes dans la tête, tout de suite je voyais des trucs, je partais à l'aventure.
Bon, ça reste Carbone 14, ça vous emmène pas non plus vraiment à l'aventure. Disons qu'on reste assez terre à terre. C'est ça qui m'a un peu refroidi, mais c'est très intéressant quand même. En plus, on parle de l'importance stratégique de Madagascar. Franchement, je sais que moi, il y a certaines de mes connaissances, ça va leur rappeler des souvenirs de parties de risque. J'ai aussi écouté l'épisode podcast science sur le métro. Alors c'est un petit cours d'histoire rapide sur le métro, sympa, mais vraiment sans plus, quoi. C'est un peu léger, je trouve. Et en dernier lieu, j'ai écouté le podcast Cheveux blancs et idées longues pour découvrir sa vraie liberté. Alors c'est le podcast de Bertrand Soulier, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se renseigne de semaine en semaine sur des thèmes assez commun, mais qu'on en a une vision quand même très différente. Notamment, je trouve qu'il insiste pas assez sur le fait de la responsabilité du créateur de contenu, de faire attention à ce qu'il doit dire, de faire attention aux OPSP, de faire attention en fait là où il emmène ses auditeurs, sa communauté, etc. Si on reprend des exemples qui ont eu lieu, je me souviens, c'était Angel Phoenix, qui était une influenceuse make-up, qui avait partagé une recette d'un make-up sur YouTube. Elle s'était plantée dans les dosages, notamment avec la cannelle. Il y a des gens qui avaient eu la peau brûlée, etc. Donc il y a quand même une responsabilité en tant que créateur de contenu derrière de pas dire n'importe quoi, de pas faire n'importe quoi, de pas y aller comme un gros bourrin. Alors oui, à travers l'expérience et autres, on peut commencer à avoir une certaine légitimité à parler de certains sujets, mais il y a des trucs, faut toujours quand même faire attention quand on touche à la santé, quand on touche à ce genre de choses, vraiment prendre des pincettes si c'est pas notre boulot, même si on est des amateurs éclairés dans le domaine, vraiment faire attention tout le temps, parce qu'il y a une responsabilité derrière. Pareil, son idée derrière de réplication de la connaissance, quand quelqu'un vous forme, si vous devez à votre tour former les gens, vous allez refaire la même chose en fait. Là aussi, c'est une théorie qui me perturbe un peu parce que ça met complètement de côté la personnalité du formateur et on le voit parce à travers nos parcours scolaires, on n'a pas toujours eu tous les mêmes profs et quels que soient les sujets. Moi, j'ai eu des profs de maths que j'ai adoré, d'autres que j'ai pas du tout aimé. J'ai eu des profs d'histoire géo que j'ai adoré, d'autres que j'ai pas du tout aimé. Et en fait, c'était aussi la façon dont ils avaient de transmettre leur savoir, la personnalité qu'il y avait derrière et leur propre expérience, le retour d'expérience des gens. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vécu la même chose, ils n'avaient pas eu la même expérience, donc on se retrouvait pas avec les mêmes choses. Et c'est là où je trouve que la théorie de la réplication de la connaissance, elle est quand même assez limitée et elle a tendance à mettre de côté complètement l'humain. Au niveau des projets, moi j'ai continué à bosser sur Obsidian, donc là j'ai réussi à récupérer un petit peu toutes mes notes, ma synchro et tout ça, donc là ça marche mieux, même si j'ai quand même des petits trucs qui merdouillent un peu de temps en temps. Je pense que peut-être que je synchronise avec trop de PC, trop de mobile, trop de devices en même temps. À voir. En tout cas, je suis toujours en train d'essayer de nouveaux plugins. Là, j'ai essayé un plugin mec.md. Bon, ça m'a pas trop convaincu, hein. J'avoue que je suis pas super convaincu du truc. À voir. Faut que je continue à tester le truc, mais pour le moment, ça m'a pas apporté grand chose. J'ai pas compris où était l'intérêt vraiment de ce truc-là. Sinon, dans les petits outils tech, je suis toujours en train de tester Todoist. Franchement, là, je suis en train de vraiment l'adopter. Toggle, je commence à m'y faire un petit peu, donc pour traquer son temps et traquer ses horaires. Là, je me suis mis des projets dans Toggle, donc du coup, ça me permet aussi d'avoir des objectifs et donc de pouvoir me focaliser un petit peu et pas juste être un peu en dilettante dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et dans les projets, moi, j'ai toujours projet de faire des vidéos en fait autour de certains sujets. Alors essentiellement Obsidian, la gestion de la connaissance personnelle, ce genre de choses. Et je me disais peut-être que ça pourrait être intéressant de faire, en plus de la semaine de Valkan, un petit épisode qui sortirait par exemple le mercredi sur un sujet de la semaine. Obsidian, le PKM, sur du management, sur un truc, voilà, qui me passerait par la tête, qui me tient à cœur. Ça peut être de la data, ça peut être plein de trucs. Donc à voir. J'attends de voir aussi ce que vous en pensez. Moi, je sais que de toute façon, je suis en train de préparer des notes, de préparer pas mal de choses pour faire un peu une espèce de webinaire, un peu formation sur Obsidian. Donc là-dessus, je suis en train d'avancer là-dessus. Mais l'idée d'avoir un épisode supplémentaire, peut-être le mercredi ou peut-être le jeudi, pour avoir un sujet dans la semaine. Un truc rapide, en 15-20 minutes, mais on parle d'un truc. On parle par exemple d'un plugin Obsidian que j'ai essayé, que je trouve sympa. On parle d'une façon de faire, d'une méthodologie pour ranger ses notes, d'une bonne pratique autour de la data, d'une bonne pratique autour du management. Enfin bon, plein de sujets qui peuvent être abordés, suivant un peu mes envies. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser à travers la semaine de Valk. D'ailleurs, du coup, en parallèle,
parallèle, ça permettrait aussi, moi, de proposer, par exemple, des fichiers et organiser en téléchargement les différents fichiers, les différentes choses que j'utilise, par exemple, dans Obsidian. Il y a des plugins, notamment un plugin qui s'appelle DataView dans Obsidian, qui permet de faire des requêtes, qui permet d'organiser des choses. On arrive en fait à utiliser ces notes comme une base de données, mais bon, tout le monde ne sait pas forcément faire une requête, tout le monde n'a pas forcément, en plus, l'habitude d'en faire, donc n'a pas forcément derrière le mindset ou l'esprit pour se dire, on peut organiser les données comme ça. Moi, j'ai déjà fait ça dans des bases de données, donc on doit pouvoir bidouiller pour faire un truc comme ça, pour avoir une présentation jolie. Donc l'idée, ça serait pouvoir partager justement à travers les fichiers ces notes, comme ça vous pourriez télécharger les fichiers, les mettre directement dans votre Vault, dans votre coffre Obsidian, et les tester. Donc voilà. Et je pensais aussi à un truc, je pensais peut-être un peu changer la description du podcast de la semaine de Valkan. En fait, je vous propose une description, vous me dites si ça vous convient et si c'est ce que vous retrouvez dans les épisodes semaine après semaine. Voilà, moi je pensais la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias à découvrir pour passer une bonne semaine. C'est peut-être un peu punchy, mais j'ai trouvé la formulation plutôt sympa, moi j'ai bien aimé. En plus, après, faut que je prenne du recul parce que la formulation est de moi, donc peut-être que c'est aussi pour ça que j'aime bien. Mais en tout cas, voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus et écoutez, n'hésitez pas. Alors, comme d'habitude, Mastodon pour me contacter, sachant qu'on est début décembre, donc comme je l'ai dit, je vais supprimer mes comptes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Blue Sky. Voilà, c'était à peu près tout pour la semaine de Valkan. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur les différentes plateformes de podcast parce que c'est comme ça que le podcast va se faire connaître. Une bonne façon aussi gratuite et qui prend pas de temps de faire connaître le podcast, si vous l'aimez, c'est de le partager à vos copains, parce que du coup ça marche aussi comme ça, le bouche à oreille. Et si vous voulez discuter des sujets, si vous voulez interagir, si vous voulez répondre aux différentes questions que j'ai posées, n'hésitez pas à venir me parler sur Mastodon. Je mettrai sans doute aussi un petit sondage sur Spotify, histoire que vous puissiez répondre à au moins une des questions. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Salut!